Hello, hello! Je suis Iseult et ma mission de vie avec ma baguette magique, c'est de pouvoir rallumer l'étincelle lumineuse qui est en toi. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va plus vite, plus haut, plus de performance, toujours plus, et des fois tu te sens noyé et perdu. Eh bien sache que tu perds ta vitalité en pensant comme ça, mais que tout peut être transformé et par toi-même, mais aussi par ton animal. Eh bien oui, car la communication animale est importante. Je vais t'expliquer le retour d'une gardienne que je viens d'avoir. J'ai fait une communication animale hier pour un chien. Et ce chien, il aboie tout le temps en voiture, il mange tout le temps, il se gratte toute la nuit. Enfin, sa gardienne savait qu'il y avait des problématiques, mais elle ne savait pas comment. Elle a vu différents vétérinaires. On ne lui a pas conseillé forcément grand-chose à part des médicaments, des anxiolytiques, etc. Mais oui, parce qu'un animal peut aussi faire des dépressions, il peut avoir des émotions comme de l'anxiété, tout comme toi, hein, voilà, de la tristesse, de la peur, enfin peu importe. Et en fait, elle s'inquiétait, elle se dit, mais voilà, mon chien, il a quand même quelques années, hein, c'est pas un chiot, qu'est-ce qui se passe, etc. Aucun vétérinaire n'a pu lui répondre à part, c'est peut-être vous le problème, etc. Ben oui, ils ont raison, ils n'ont pas tort, parce que parfois, en effet, c'est le gardien qui a certains soucis. Moi, dans la communication animale, j'ai ce genre de choses, ça va souvent ou de temps en temps justement vers le gardien. Parce que soit il n'y a pas assez de balade, il est trop stressé, ou le stress de la gardienne aussi, hein, le chien peut tout absorber. Donc la communication animale, justement, va pouvoir permettre de répondre à toutes les questions que tu as. Et cette gardienne, elle est venue vers moi, mais complètement démunie, en me disant, mais voilà, j'ai fait plusieurs vétérinaires, on m'a pas répondu vraiment, ou à côté, j'avais toujours pas les réponses, pourquoi il se gratte toute la nuit, pourquoi il n'arrête pas de manger, mais vraiment à outrance, qu'est-ce qui se passe en lui? Et pendant la communication animale, en effet, je vois un animal qui est très anxieux, qui est stressé, qui ne comprend pas plein de choses, ses propres émotions, il se sent perdu, démuni, et il a besoin de manger, c'est des pulsions, c'est qu'il se gratte tout le temps parce que justement ça lui fait du bien, ça apaise son anxiété, etc., etc. Donc vraiment là, on était dans un cercle vicieux. Et là, j'ai reçu le résultat de la gardienne et elle me dit, génial, hier soir je l'ai emmené, d'habitude il a peur, il était serein, je le retrouve comme un chiot, donc voilà, elle le retrouve calme, elle le retrouve bien, il ne s'est pas gratté toute la nuit, elle a pu bien dormir et pour la nourriture, eh bien voilà, il ne mange plus à outrance, il se régularise tout seul. Donc en à peine 24 heures, on peut avoir ce genre de résultat parce que mon métier c'est de libérer justement ces émotions. La gardienne, je lui ai donné plein d'indications justement sur ce qu'est l'animal aimait ou pas parce que je me laisse vraiment transpercer par l'animal. Il m'indique beaucoup de choses, que ce soit dans son corps ou dans ses besoins. Enfin, peu importe, en fait, il me donne vraiment des ressentis. Donc voilà, ça peut être des sons, une odeur, enfin voilà, vraiment son besoin et qu'il y a des choses à comprendre à travers ton animal. Donc voilà pour l'expérience d'une de mes gardiennes. Alors bien sûr, j'ai fait énormément de communication animale depuis plus de 3 ans maintenant, qu'il soit décédé ou non, ou perdu, enfin peu importe, en tout cas, tous les cas peuvent être justement apaisés et justement recréer du lien aussi entre l'animal et son gardien ou sa gardienne. Voilà, retiens ça. Eh bien, à très vite et n'hésite pas à passer sur mon Insta où tu peux m'envoyer également un message privé. Bisous!